Alexandre Vinet est plus qu'un théologien, je crois, qu'il n'a pas fait que de la théologie. Ce serait restreindre son action, sa pensée, que de le définir trop vite comme un théologien, mais je pense que c'est un penseur. C'est un penseur vaudois, il est donc né à Lausanne, à Ouchy même. Ouchy, c'est le bord du lac à Lausanne, n'est-ce pas? Et il peut nous intéresser, non pas uniquement, je dirais, par les sujets qu'il a traités, mais par la manière dont il les a traités. C'est ça qui me semble très important. Il est très actuel à cet égard. Je veux dire quoi? Je veux dire que pour lui, la réflexion théologique ne se déroule pas à l'intérieur, simplement, du christianisme, d'une part, ou de la théologie, d'autre part. Là où il trouve le cœur vrai de la théologie, c'est à ses frontières. Le théologien est un homme de dialogue, il n'est pas emprisonné à l'intérieur de l'Église comme dans une sacristie. Et c'est la même chose, je dirais, pour toute sa pensée, et même pour le christianisme. Le christianisme ne peut pas être pensé en dehors de sa relation, je ne sais pas, avec l'art, en dehors de sa relation avec le monde politique, en dehors de sa relation avec l'athéisme, etc., etc. Alors ça, c'est très moderne. Aujourd'hui, un théologien contemporain que tout le monde connaît, c'est Paul Tillich. Ce théologien d'origine allemande et qui a émigré aux États-Unis parce qu'il avait défendu des Juifs, n'est-ce pas, dans l'université. Il a été immédiatement chassé. Eh bien, Tillich parlait d'une théologie de la culture, pour dire la vraie théologie est une théologie de la frontière, c'est-à-dire un dialogue avec la culture. Eh bien voilà, Alexandre Vinet, il y a 200 ans, faisait ça déjà. Et alors vous, Laurent Guinguebin, pourquoi est-ce que Alexandre Vinet vous intéresse? Alors moi, il y a deux choses que je peux dire par rapport à Alexandre Vinet. La première, là encore, je me situe en dehors de la théologie proprement dite, c'est la langue d'Alexandre Vinet. C'est son style, c'est son écriture qui sont absolument remarquables. Alors on peut dire tout de suite qu'Alexandre Vinet écrit en français. Il écrit en français, c'est un théologien vaudois. Hein. Il est né à Lausanne, il est mort à Lausanne. Il a une qualité d'écriture exceptionnelle. Et il y a une statue d'Alexandre Vinet au centre de Lausanne. Oui, une statue, une très belle statue. Et Vinet est vraiment une personnalité dans le canton de Vaud. Et on parle, et tout le canton de Vaud s'y est mis, je veux dire, pas seulement le monde théologique, mais l'autorité civile et politique. Hein. On parle d'une année Vinet dans le canton de Vaud à l'heure actuelle, parce que Vinet est né, comme vous le disiez, à une date qui fait qu'on fête le 200e anniversaire de sa naissance et le 150e anniversaire de sa mort. Mais alors cette écriture de Vinet fait qu'on le lit, même si on n'est pas d'accord avec lui. Quand vous lisez quelqu'un qui vous agace ou avec lequel vous n'êtes pas d'accord, vous fermez le livre, souvent. Eh bien, pas avec lui. Son style est tellement beau, ses formules sont tellement remarquables, son expression est tellement prenante qu'on ne peut pas s'arrêter de le lire, un peu comme avec Rousseau. Alors ça, c'est la première chose qui fait que je lis Vinet pour mon plaisir de lire un bon écrivain, comme je lis Calvin. Comme je lis Calvin, d'abord et surtout parce qu'il est un remarquable écrivain, avant d'étudier sa pensée. Alors vous donnez à nos auditeurs l'envie, j'espère, de lire Alexandre Vinet. Ah oui, ça, ils perdront pas leur temps, c'est compréhensible, c'est facile. Puis alors, la deuxième raison, c'est que je suis professeur de faculté de théologie protestante dans le département de théologie pratique, et Vinet est, entre autres, connu pour avoir publié un ouvrage de théologie pratique qui a eu des années et des années de succès et de gloire. Mais alors je crois qu'un des aspects quand même de Vinet qui vous intéresse aussi, Laurent Guinguebin, c'est qu'après avoir fait ses études à la faculté de Lausanne, où il a fait des études de théologie et de littérature française, qui n'étaient pas inhabituelles à l'époque. Hein. Non. Il a été consacré pasteur, mais il n'a jamais pris de charge pastorale. Et en fait, il est devenu professeur de littérature française et critique littéraire. Oui, alors ça, je crois aussi, c'est un aspect qui vous intéresse. Oui, Vinet a donc, effectivement, pendant 20 ans, c'est par là qu'il a commencé, après ses études, était professeur de littérature et de langue française à Bâle. Et là encore, on trouve des 7, n'est-ce pas? Il est né en 1797, il est mort en 1847, et de 1817 à 1837, c'est-à-dire pendant 20 ans, il enseigne la langue et la littérature française à Bâle, non seulement dans ce qu'on appelle le gymnase, qu'on appellera aujourd'hui la première et la terminale, n'est-ce pas? Mais aussi à l'université. Et il est connu, il est reconnu comme tel. Et encore aujourd'hui, les travaux consacrés à Vinet aujourd'hui sont entre autres faits par des professeurs de faculté des lettres. Il y a en France plusieurs spécialistes de la langue de Vinet, ou des études de Vinet
sur les écrivains auxquels il a consacré des études, qui sont pas du tout des théologiens, peut-être même pas des croyants, qui sont des hommes qui disent Vinet est une grande figure de la langue française et une grande figure de l'analyse des écrivains français.